La suite de la visite officielle du président du Mali en Russie se déroule en République du Tatarstan, toujours en Fédération de Russie. Le général d'armée Assimi Goïta et le RIS du Tatarstan se rencontrent pour la première fois. De leur face-à-face, on note des accords scellés pour la construction de la raffinerie d'or au Mali. Nous retrouvons alors nos confrères de l'ORTM, Adama Kamara et Sira Batili pour le compte-rendu. Kazan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Roustam Minikanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les deux présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Les positions de la Russie et du Mali sont proches, par exemple dans le domaine de la formation du monde multipolaire et de la sécurité internationale. Les domaines perspectives de développement de la coopération avec le Mali sont les suivants. Le travail avec le domaine des mines, le développement de l'infrastructure, le domaine de la pêche, de l'agriculture, bien sûr l'enseignement et d'autres domaines. Sur le continent africain, on connaît bien les hélicoptères russes qui sont produits, les hélicoptères Mi, qui sont produits à Kazan, et aussi les camions Tatar Kamaz, qui sont devenus plusieurs fois les gagnants du rallye Dakar. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a tout d'abord présenté la dizaine de ministres qui l'accompagnent pour la concrétisation des projets. Il a ensuite rappelé les enjeux de ce déplacement. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales dans plusieurs organisations lors des et c'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine de tous les soutiens multiformes dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, Société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali. Dans la salle des fêtes, le Tatarstan culturel a été présenté à l'hôte du jour dans une atmosphère avec un cachet de bonne ambiance.